Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des éléments. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une médecine à laquelle on peut facilement se connecter, qui est d'accès, de compréhension et de décodage aussi simple, parce qu'elle fait partie de notre quotidien, parce que c'est quelque chose qui fait aussi partie de nos traditions. Donc dans l'épisode, je vais t'expliquer ce que c'est que la médecine des éléments, comment est-ce que tu peux travailler avec la médecine des éléments. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine des éléments ? La médecine des éléments, c'est utiliser les 4 éléments qui sont la terre, l'air, le feu et l'eau pour déjà mieux te connaître, mieux te comprendre et ensuite pouvoir œuvrer au quotidien avec des pratiques, des rituels, des actions à poser vraiment aussi simple que d'allumer une bougie ou de prendre une douche, qui peuvent t'aider à équilibrer les éléments à l'intérieur de toi, parce que le but est toujours d'être à l'équilibre. Quand on parle de la médecine des éléments, elle a 2 intérêts, mettre des choses en lumière et ensuite équilibrer pour que tu puisses être dans un état à l'intérieur de toi qui est en osmose et qui est agréable pour toi. Je vais te parler un petit peu de façon assez succincte ici. L'idée, c'est pas de te faire une transmission sur les éléments parce que pour moi, déjà, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. On peut l'avoir d'une façon mentale, d'une façon intellectuelle et au niveau de l'esprit, mais si tu ne l'expérimentes pas et si tu ne le vis pas dans ton quotidien, tu n'arriveras pas à l'ancrer. Comment est-ce qu'on fait pour l'expérimenter juste avant que je te présente un petit peu les éléments ? Eh bien, il faut le vivre. C'est-à-dire que tu as besoin dans ton quotidien de mettre en pratique. Et ça, c'est justement ce que j'aime proposer. Alors, je le propose dans mes rituels, c'est systématique. Je le propose dans les ouvertures. Moi, j'appelle les énergies des éléments lorsque j'ouvre des cercles en présentiel ou en virtuel. Je le propose aussi dans la porte de la lune. Si jamais c'est une médecine qui t'intéresse, on va pratiquer avec les éléments. Je vous propose des méditations, je vous propose des rituels, des petites pratiques du quotidien justement pour celles qui ont envie d'aller plus loin avec la médecine des éléments. Je vais commencer à te parler de la terre. Ah oui, autre point avant que je parle de la médecine des éléments, là où je l'utilise aussi énormément et ça a été pour moi une clé assez révélatrice, c'est en astrologie. En astrologie, je travaille avec la médecine des éléments aussi et je trouve ça toujours très intéressant quand je vous propose une lecture de thème, un décodage de votre thème, de vous dire quel est l'élément dominant dans votre thème s'il y en a un, parfois c'est 2 éléments, et s'il y a un élément qui manque, parce que bien souvent quand un élément est manquant, on voit que dans notre vie, il y a des choses qui sont plus difficiles à connecter, plus difficiles à aller chercher parce que cette énergie, elle n'est pas présente de façon naturelle dans nos énergies personnelles et ça va nous demander un petit peu plus d'effort. Alors évidemment, on peut aller la connecter et c'est vraiment ici mon intention dans cet épisode et dans ce que je te partage ici, mais ça demande déjà de le savoir quel est l'élément qui est manquant et ensuite de poser des actions qui vont t'aider à réveiller cet élément chez toi. Je ferme la parenthèse, mais si ça t'intéresse et que tu pratiques l'astro, n'hésite pas à regarder ton thème si tu ne l'as pas fait sous cet angle-là. Et sinon, à t'offrir un espace justement pour le découvrir parce que c'est extrêmement précieux et je pense
Vraiment, pour moi, c'est la base que pour pouvoir occuper sa place, rayonner qui on est et être épanoui dans sa vie, eh bien, la première chose, c'est déjà de savoir qui on est. Et ça s'apprend. Ça demande de rentrer à l'intérieur de soi. Il y a plein d'outils pour ça. Moi, j'utilise essentiellement l'astrologie pour cette partie-là et c'est ce qu'on voit justement dans l'accompagnement éclore, par exemple. Mais c'est pour moi notre sagesse première de savoir qui nous sommes, quelles sont les énergies qui nous composent et du coup, quels sont les potentiels que j'ai moi. Alors, ces 4 éléments, parce que on travaille parfois avec 5 éléments dans lesquels on va rajouter l'éther ou en médecine chinoise, on va avoir aussi le bois. Moi, je travaille avec les 4 éléments qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air. La terre, de quoi est-ce qu'elle nous parle? La terre, c'est notre ancrage, c'est notre structure, c'est aussi la façon dont on matérialise. Comment est-ce qu'on entre en lien avec la matière, avec la 3D, avec la concrétisation, avec ce passage à je vais faire perdurer quelque chose, je vais laisser aussi un héritage. La terre, c'est aussi ça, c'est l'héritage que je laisse, c'est tout ce qui va être en lien aussi avec mes racines, avec la façon dont je matérialise et j'ancre et j'habite mon corps. Ça, c'est l'élément de la terre. Ensuite, l'eau. L'eau, eh bien, c'est l'élément qui nous parle de nos émotions, de notre sensibilité, de notre intuition. C'est aussi l'élément qui nous parle de nos mémoires. Moi, quand j'appelle le gardien de l'eau, c'est bien souvent lui qui va commencer à faire émerger des choses, qui va ouvrir un espace dans lequel on peut revenir dans nos mémoires. Pourquoi? Parce que quand nous arrivons au monde, nous sommes baignés dans l'eau. Nous allons passer dans l'air, mais notre matrice première, c'est l'eau. C'est à l'intérieur de cette eau matricielle qu'on va se connecter aux mémoires de nos lignées, qu'on va commencer à permettre à notre âme de faire ce premier passage vers le monde de la matière. Troisième élément, le feu. Alors là, on parle de passion, on parle de vitalité, on parle de créativité, on parle de sexualité, on parle vraiment de cette énergie qui nous constitue et tout ce qui va amener les élans, les pulsions, les envies, tout va se trouver dans cette énergie feu qui peut, alors effectivement je ne l'ai pas dit, mais chaque énergie peut être en excès et amener du trop, il va falloir apprendre un petit peu à la canaliser, ou du trop peu, et quand on n'en a pas, eh bien il nous manque quelque chose, il nous manque le palpitant, avec le feu ici, il nous manque le pétillant. Je vais faire peut-être juste après un petit aparté sur l'excès ou le manque de ces énergies. Et enfin, l'air. L'air, c'est le monde de la pensée, c'est le monde de la communication, de la légèreté. Il y a quelque chose de temporel aussi avec l'air. Il y a cette idée de les idées émergent aussi avec la médecine de l'air. Il y a quelque chose de l'énergie du printemps ici, de ce pollen qui est disséminé partout et qui va pouvoir se propager. Chaque élément dans mes croyances et dans les transmissions que je fais aujourd'hui est en lien avec une saison, est en lien avec un des 4 archétypes féminins dans lesquels moi j'évoque la roue du féminin. Et quand on commence à combiner toutes ces roues les unes avec les autres, on a tellement de clés, tellement de grilles de lecture, parce que aujourd'hui c'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, on a peu de grilles de lecture pour savoir vraiment qui on est. On va vivre notre connexion à nous en projection avec les autres qui deviennent nos miroirs. Mais à un moment, quand on veut vraiment découvrir qui on est, il va falloir plonger à l'intérieur de soi. Alors pour ça, on a beaucoup aujourd'hui d'outils, de thérapies, de pratiques, et la médecine des éléments que moi j'associe à la roue du féminin, aux archétypes, à toute cette cyclicité du féminin, eh bien c'est vraiment d'une grande richesse pour pouvoir apprendre à se connaître. Je vais parler un petit peu des excès et des défauts et puis ensuite je donnerai quelques pistes sur comment au quotidien ces éléments peuvent nous aider. Alors quand on a trop de terre, quand on est en excès de terre, soit parce que
on surinvestit ces éléments parce qu'il est très présent à l'intérieur de nous ou parce que on a été éduqué, parce que ça peut être aussi un mode éducatif ou un mode de fonctionnement par défaut. On va être beaucoup dans le faire. On va être dans l'effort, dans la production, dans la surproduction. Je fais, je suis un moulin à faire, je suis un bulldozer et il n'y a que la production, la rentabilité, le fait de produire vraiment, de faire des choses qui va compter, qui va être important. Je n'arrive pas à m'arrêter quand j'ai trop de faire, je n'arrive pas à ne rien faire, je n'arrive pas à m'offrir des temps de pause, de jeu, de légèreté. Là justement, on pourra venir mettre de l'air ou du feu pour pouvoir venir un petit peu alléger ce trop de terre, trop de structure, trop de cadre. Quand je n'ai pas assez de terre, eh bien justement, je manque de structure, je manque de cadre, je n'arrive pas à mettre mes limites, je n'arrive pas à passer à l'action, je n'arrive pas à matérialiser les choses. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais ça ne se concrétise jamais. Alors là, ça devient difficile parce que tout reste très aéré, très impulsif, mais en même temps, je ne produis pas quelque chose, je ne viens pas le rendre existant dans le monde de la matière. Et lorsqu'on est équilibré, eh bien, il faut aussi qu'on arrive à le matérialiser pour pouvoir le partager, le donner, le rendre vraiment, le finaliser. Quand j'ai trop d'eau, quand j'ai un excès d'eau, eh bien, je déborde d'émotions. Alors je peux, j'ai le mot dégouliner d'émotions qui me vient. Je suis noyée dans mes émotions, mais aussi dans celles des autres. Souvent, quand il y a beaucoup d'eau, il y a une hypersensibilité et j'ai l'impression de ne plus avoir de limite. Je ne sais plus ce qui est à moi, ce qui est à l'autre. Je ressens les émotions de l'autre. Je n'arrive plus à être dans quelque chose où je suis juste moi. Je suis comme l'eau, on voit bien, hein, ça s'infiltre partout. C'est un des éléments qui est le plus difficile à contenir parce que, eh bien, il suffit de le voir chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, quand il y a une infiltration d'eau, ça met énormément de temps. Il va falloir ici la médecine du feu et de l'air. Ça met énormément de temps à sécher, à être assaini. Il y a quelque chose de... ça déborde de partout. Et ce qui peut être un magnifique atout, cette sensibilité, cette intuition, cette empathie, devient finalement quelque chose de terrible à vivre parce que je ne sais pas comment être moi. Je ne sais pas comment être moi sans être connectée à l'autre. Quand je n'ai pas d'eau, eh bien je ne ressens pas. Je n'arrive pas à me connecter à mes émotions. Je suis avec une énorme carapace bien souvent et je suis en rupture, en séparation de tout ce monde émotionnel et sensible. Je ne parviens pas à vivre mes émotions et je suis dans quelque chose de très lisse. Il n'y a pas de haut et de bas, alors que quand j'ai beaucoup d'eau, il y a des hauts, il y a des bas, c'est terrible, il y a des vagues émotionnelles. Quand je n'en ai pas du tout, alors c'est très stable, mais j'ai l'impression que c'est monotone et que là-dedans, eh bien, je n'arrive pas à ressentir non plus la joie ni la tristesse. Je suis comme une coquille vide. Parfois, c'est ce qui peut être dit quand les gens n'arrivent pas à être dans cette connexion à l'eau. Quand il y a trop de feu, alors là, je suis exaltée, super excitée, tout le monde me voit, tout le monde m'entend, j'existe plus. Je n'ai pas de limite, je n'ai pas de rigueur, je peux me coucher à des heures folles, je peux être en décalage, faire la fête tout le temps. Il y a cet excès d'énergie justement, il y a comme un survoltage de cette énergie feu. Et quand je n'ai pas beaucoup de feu, eh bien je peux être fatiguée. Je peux manquer d'envie, je peux manquer d'entrain. Je sais pas ce que je veux, je sais pas de quoi j'ai envie. Je peux avoir une forme d'apathie. Je me traîne quand il n'y a pas de feu et je ne sais pas vraiment ce qui me fait envie. Je n'ai pas de passion, je ne sais pas ce qui me plaît. Je suis un petit peu déconnectée de ces élans-là. Quand il y a trop d'air, eh bien tout se passe dans la tête. Beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, je pense vite. C'est souvent des pensées en arborescence, ça part dans tous les sens. Poum, 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 poum.
Mais du coup, ça va tellement vite qu'il peut y avoir aussi de la surcharge mentale, de la difficulté à dormir, il peut y avoir le cœur qui s'emballe, la tension. Il y a une forme de suractivation de tout l'intellect et de tout l'esprit. Il faut que je sois nourrie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la tête. Et parfois, j'arrive plus à couper. Souvent, ça va amener de l'insomnie ou une suractivation de la sphère intellectuelle et j'arrive pas à descendre dans le corps. Bien souvent, la réponse quand il y a trop d'air, et ce qui va aider, c'est de descendre dans le corps, c'est de venir habiter le corps, c'est de mettre des pratiques qui aident à revenir dans le corps. Et quand j'ai pas beaucoup d'air, eh bien, je manque un peu de légèreté, j'ai l'impression que j'ai pas d'idée, que je suis pas inspirée. Il y a aussi cette idée d'inspiration. Autant l'eau va être intuitive et le feu va être instinctif, tout ce qui va être de l'ordre de l'inspiration, je me laisse inspirer, je me laisse inviter par des idées, eh bien quand il n'y a pas beaucoup d'air, ça manque. Quand on a beaucoup d'air aussi, on a une grande agilité avec les mots, alors que ce soit les mots à l'oral, la communication, l'aisance avec les mots à l'écrit. Il va y avoir une médecine de la parole et des mots souvent qui va être très forte quand il y a beaucoup d'air ou quand l'air est un enjeu vraiment dans votre thème astral de naissance. J'espère que déjà ça te donne des clés. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment une médecine, moi, qui m'anime, qui me passionne et puis que je trouve tellement éclairante au quotidien quand j'observe les gens. Parfois, je connais pas leur thème par exemple, et je me dis tiens, cette personne-là, j'ai la sensation chez elle de voir beaucoup de terre, beaucoup d'eau, il manque telle énergie. Et après, j'aime aller voir dans le thème si ce que j'ai vécu dans les premiers contacts ou dans la connexion complètement déconnectée du thème astral me donne ces clés-là, et puis ensuite de voir si ça se vérifie ou pas dans le thème. C'est quasiment le cas à chaque fois. Je ne sais pas si ça m'est arrivé que ça ne le soit pas. En tout cas, je trouve ça vraiment très très riche. Alors, comment est-ce qu'on travaille après avec cette médecine des éléments ? Alors, premièrement, on peut travailler avec eux en tant que gardien, en tant que connexion. Moi, c'est mon cas, et là, on est dans la partie plus chamanique des espaces que je propose. Alors, c'est pas que je vous apprends à le faire, c'est que moi, ça fait partie de mes rituels, ça fait partie de mes gardiens, ça fait partie des énergies avec lesquelles je travaille depuis maintenant plusieurs années et qui font partie de tous mes espaces. On peut aussi méditer. Ça, c'est ce que je transmets dans la porte de la lune. Se connecter à ces éléments et justement apprendre à travailler avec ses gardiens. On peut faire des rituels. Ça, c'est vraiment des choses que je propose très souvent dans les cercles. Dans la mue aussi, c'est des rituels que je propose souvent avec les éléments. Imaginons quelqu'un qui a besoin d'alchimiser, de faire une renaissance, je vais travailler avec la médecine du feu. Quelqu'un qui a besoin de nettoyer, je vais travailler avec la médecine de l'eau. Quelqu'un qui a besoin de libérer, là je vais travailler avec la médecine de l'air. Souvent je les combine. Quelqu'un qui a besoin de passer à l'action, de matérialiser, de passer dans le concret, je vais travailler avec la médecine de la terre. Et ensuite, eh bien, des pratiques très simples, je vais en donner une pour chaque élément, qui vont t'aider à te connecter à la médecine de la terre. La médecine de la terre, aussi simple que d'aller marcher, vraiment en nature, faire du jardinage, rempoter tes plantes, mettre les mains dans la terre, cuisiner, c'est aussi la médecine de la terre. La médecine de l'eau, eh bien, aller près de l'eau. Vous voyez que c'est vraiment des choses simples, et c'est ça pour moi qui est important. C'est pas que ça soit compliqué, difficile, inatteignable. C'est au contraire que dans mon quotidien, ce soit facile. Travailler avec la médecine de l'eau, tiens, j'ai un verre d'eau devant moi, je suis en train d'en regarder un. Je vais l'informer. Je vais mettre un petit mot sous mon verre. Confiance, voilà. Et je vais informer mon eau avec la confiance et je vais boire cette confiance. Alors ça marche pas en une fois. Par contre, quand tu commences à ritualiser ça sur plusieurs jours, sur des cycles cellulaires, oui, ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été mis en lumière avec Emoto. Si tu ne le connais pas, je t'invite vraiment à aller voir son travail. C'est d'une grande richesse et d'une beauté aussi de voir ses photos de molécules d'eau. Et je trouve ça, moi, fou, comme la médecine de l'eau peut nous accompagner et nous soutenir.
Médecine du feu, eh bien, je vais près d'un feu, j'allume une bougie, je monte en chaleur, je vais dans un sauna, je vais faire un sport feu, un sport cardio, une course à pied, monter des escaliers rapidement. Là, je vais être dans la médecine du feu. Médecine de l'air, eh bien, je vais faire du journaling, je vais lire, je vais chanter, je vais parler, je vais faire une conférence, je vais démarrer une nouvelle formation, je vais m'inspirer en lisant des choses. Alors là, voilà, je te donne des choses très basiques, mais c'est aussi simple que ça. Ce qui est, par contre, est difficile, c'est d'apprendre à décoder. Est-ce que là, je suis en excès de terre? Est-ce que j'ai besoin de terre? Est-ce que là, j'ai besoin de feu? Alors, première chose, ça peut être vraiment une grille de lecture avec ton thème astral. Et dans ce que je propose moi, eh bien, dans la porte de la lune, c'est ce qu'on apprend à faire. Comment on décode, comment on régularise, comment on équilibre. Et je vous donne aussi toutes les clés, je vous donne tout ce que je sais en fait sur ce sujet-là pour revenir au centre de ta roue, pour être en équilibre avec ces éléments. J'espère que ça t'a donné envie de connecter cette médecine qui est si riche, si précieuse. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à me faire un petit message. Et puis si tu as encore des questions, parce que peut-être que je n'ai pas tout abordé ou que ça me paraît moi tellement évident parce qu'elle fait partie de mon quotidien depuis très très longtemps, n'hésite pas à me les envoyer par mail ou en commentaire sous l'épisode du podcast pour que je puisse soit y répondre dans un autre épisode ou te répondre en privé afin que tu ne restes pas avec tes questions en suspens. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.